Du 4 au 7 février se tiendra à Lyon Eurexpo la 20e édition du Salon de la découverte des métiers de l'information sur les choix professionnels. Tous les acteurs seront réunis afin d'aider les collégiens, lycéens et les adultes à construire et reconstruire une orientation choisie et réussie. Rachel Vouillon est directrice adjointe du Mondial des métiers. Alors 20 ans, oui, effectivement, c'est la 20e édition puisque le premier mondial avait eu lieu en 1997 et c'est vrai que depuis ses débuts, il a beaucoup évolué. Il a gagné en domaine professionnel. On a plus de 600 métiers présentés à présent, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Et on s'est ouvert aussi au fur et à mesure au public adulte en réorientation et demandeurs d'emploi. Les métiers en tension, ce sont traditionnellement ceux de l'hôtellerie-restauration, du commerce et puis des métiers de l'industrie également qui sont en tension. On aura sur le Mondial des métiers un espace métiers qui recrutent sur le stand service public de l'emploi où les personnes pourront venir se renseigner pendant les 4 jours justement sur les métiers en tension. Et il y a également un programme de conférences avec des zooms sur certains métiers en tension. On aura notamment les métiers du recyclage, les métiers du transport, les métiers du numérique qui vont être présentés. Voilà, donc il y a effectivement tout un panel de métiers qui sont plus particulièrement en tension, mais c'est vrai que de toute façon, ceux qu'on retrouve au Mondial des métiers, c'est pas par hasard, c'est bien qu'il y a un besoin derrière de former des gens pour ces métiers. Le Mondial des métiers a depuis sa création contribué à faciliter l'orientation ou la réorientation de plus de 2 millions de personnes. Cette vitrine régionale montre chaque année les métiers dans toute leur réalité, leurs pratiques et leur savoir-faire. Ce qui a pu changer peut-être dans la présentation, c'est davantage d'utilisation du numérique. On a beaucoup d'écrans plasma qui permettent de diffuser des images, des témoignages. On va dire, on enrichit l'information. Et puis, ce qu'on a vu se développer, ce sont les simulateurs aussi, simulateurs de conduite par exemple. On en trouve sur la navigation fluviale, dans les travaux publics, sur le stand carrières et matériaux de construction, donc sur le stand transport. Ce qui permet au public de vraiment être en immersion dans le métier sans pour autant déplacer des machines, déplacer des engins, ce qui est toujours un petit peu complexe. Et puis pour la sécurité, du coup, c'est beaucoup plus pratique, la sécurité des visiteurs. On a aussi tous les logiciels, des nouveaux logiciels et des nouvelles animations qui permettent de faire des démonstrations, on va dire, virtuelles. Je pense notamment, par exemple, à la soudure sur le stand de métallurgie. Qui se fait de manière virtuelle. Voilà, donc on peut toucher effectivement, on a les deux aspects finalement. On peut vraiment mettre la main à la pâte comme ça se faisait il y a déjà 20 ans et on peut également accéder au métier de façon un peu plus virtuelle. C'est la richesse du Mondial des métiers, c'est sa raison d'être. C'est un salon où on voit effectivement des démonstrations de métiers et où on peut mettre la main à la pâte. On peut participer aux démonstrations. C'est vraiment la différence, je dirais, avec un salon peut-être plus axé sur la formation. C'est un salon de découverte ou de redécouverte, si on est un peu plus âgé, des métiers. Et effectivement, en allant à la rencontre de ces personnes en démonstration, il y a un échange qui se crée, il y a peut-être un coup de cœur qui va s'opérer pour un métier, et puis on va pouvoir tester aussi. Alors c'est bien sûr, c'est pas le métier complet, c'est quelques gestes, mais ça permet à la personne d'être en immersion, d'avoir une première approche et puis d'avoir un échange direct avec le professionnel ou le jeune professionnel. Cet événement unique en France et en Europe présentera sur 4 jours plus de 600 métiers et fonctions dans 63 domaines professionnels. Une préparation de sa visite s'impose. Rachel Vouillon, directrice adjointe du Mondial des métiers. Il faut vraiment venir profiter de cet événement et le préparer. www.mondial-métier.com, c'est vraiment la Bible pour préparer son Mondial des métiers. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc le plan, le programme. Donc on a plus de 400 rendez-vous, ateliers, conférences qui sont à disposition du public. Donc il faut vraiment aller explorer pour bien préparer sa visite. On a toute la liste des exposants, la liste des métiers, donc plus de 600 métiers, plus de 400 exposants qui participent. Vous avez 4 jours pour bien profiter de l'événement. Pourquoi pas venir plusieurs jours, puisque c'est vrai qu'il
Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a 27 000 m² d'exposition, donc il faut du temps pour visiter ce mondial des métiers. Donc il faut bien le préparer. Tout est en ligne pour repérer les espaces qui potentiellement vous intéressent. Pourquoi pas, quand on est un peu plus jeune, aller s'intéresser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est bien de partir à la découverte, de travailler un petit peu sa curiosité sur les métiers et vraiment venir explorer toute la richesse et surtout ne pas hésiter à aller à la rencontre des exposants. Ils sont là pour vous, ils sont là pour les visiteurs et pour soit faire un témoignage de leur parcours, soit donner des conseils. Donc vraiment, il faut pas hésiter à se rendre sur les stands et à les interpeller. Tous sont invités au Mondial des métiers, adultes en réorientation, collégiens, lycéens, étudiants, mais également demandeurs d'emploi. Sur le Mondial des métiers, on va dire qu'en nombre, on a beaucoup de collégiens lycéens, notamment le jeudi, vendredi, puisque il faut savoir que des classes de tout Rhône-Alpes sont conviées au Mondial des métiers, ont la possibilité de venir au Mondial des métiers avec notamment une subvention du conseil régional pour l'aide au transport. Donc il y a beaucoup de collégiens, puisque la troisième est une année charnière dans l'orientation, beaucoup de lycéens, mais de plus en plus des étudiants qui se réorientent ou qui viennent un petit peu peaufiner leur orientation, et puis des adultes et des demandeurs d'emploi également qui viennent au cours des 4 jours et notamment le week-end. Et le Mondial des métiers sera placé aussi sous le signe du changement puisqu'il s'ouvrira sur un territoire régional élargi à l'Auvergne. C'était finalement déjà le cas, alors on va dire à minima, mais on a toujours eu des classes qui venaient d'Auvergne, du Puy-de-Dôme ou de Haute-Loire, qui venaient visiter le Mondial des métiers. Sur certains stands, il y avait déjà des branches professionnelles finalement qui étaient Rhône-Alpes-Auvergne, donc on avait déjà des participations auvergnates, mais là ça va s'intensifier et se développer surtout l'année prochaine. Mais là, on va avoir sur l'agriculture, sur le stand papier-carton, sur l'ONICEP, l'éducation nationale, il y aura des conseillers d'orientation psychologues d'Auvergne qui vont être là. Donc il y a vraiment une fusion qui s'opère et qui va commencer à se concrétiser au Mondial des métiers. Donc avec les stands institutionnels, bien sûr, comme le conseil régional qui sera Auvergne-Rhône-Alpes, le stand service public de l'emploi qui sera bien entendu Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les stands institutionnels sont bien affichés Auvergne-Rhône-Alpes avec des participants, des professionnels de l'Auvergne qui vont rejoindre leurs collègues rhône-alpins pour cet événement, pour ces 20 ans. Rachel Vouillon est directrice adjointe du Mondial des métiers. L'événement se déroulera à Lyon Eurexpo du 4 au 7 février. Préparez votre visite sur www.mondial-métier.com.